Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne. Depuis plus de 25 ans, le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. On le rappelle souvent Catherine, les Français épargnent beaucoup mais ils privilégient la sécurité à la recherche de performance. Pourtant les actions sont l'un des moteurs les plus puissants de création de richesse sur le long terme. Alors comment conjuguer aversion au risque et investissement? Peut-on investir en actions tout en maîtrisant le risque? On va commencer par la question de fond Catherine. Pourquoi intégrer des actions dans une stratégie d'épargne long terme? Tout simplement parce que c'est un vrai levier de performance pour votre patrimoine. Si on prend les 20 dernières années, l'indice S&P 500, donc on parle des 500 plus grandes entreprises américaines, a affiché une performance totale de 617%. Ça veut dire 10% par an. Dividendes réinvestis. Et si on prend le CAC 40, pour rester en France, on est à un peu plus de 7% par an. Donc, aucun produit garanti ne rivalise sur cette période. Alors, vous parlez bien de performance qui intègre les dividendes réinvestis. C'est important de revenir sur cette dimension du coup. Oui, parce qu'en fait, quand vous investissez en actions, il y a deux leviers de performance. D'abord, c'est la plus-value qui va être réalisée sur le cours de l'action. Mais de l'autre côté, il y a la source de revenus qui est procurée en fait par le versement de ces fameux dividendes. Et s'ils sont réinvestis, on va profiter de l'effet boule de neige. Si on reprend mon exemple de tout à l'heure, notre S&P 500, si on enlevait les dividendes réinvestis, la performance serait de 411% seulement au lieu des 617 dont je parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire un tiers de performance en moins. Et comme on parle de dividendes versés, dans ce domaine-là, en fait, on a des actions qui se distinguent. On va parler des actions aristocrates. Ce sont en fait les entreprises cotées qui vont augmenter leurs dividendes chaque année pendant 25 années consécutives. Donc ce sont des entreprises qui sont considérées comme des valeurs sûres, avec une volatilité moindre. Et pour donner des exemples, on va parler de Coca-Cola. Et pour rester en France, on peut parler de L'Oréal ou de Air Liquide, par exemple. Mais alors du coup, Catherine, la perception du risque reste un frein majeur quand même pour beaucoup de Français. Alors oui, et le risque de perte en capital, il est réel. Et en tout cas, il est réel à court terme. Les marchés fluctuent et parfois de façon assez brutale. Sur un an, un portefeuille action diversifié peut faire plus 20% comme moins 20%. Mais en fait, les études montrent que plus le temps est long et plus ce risque va diminuer parce qu'il y a de la croissance économique, parce qu'il y a de l'innovation et parce qu'on intègre les profits des entreprises sur le long terme. Alors du coup, comment faire concrètement pour investir en actions sans prendre des risques démesurés en fait? On va toujours revenir aux 3 règles simples de base pour l'investissement. D'abord, on investit sur le long terme, c'est la clé. Les fluctuations de court terme deviennent quasiment invisibles quand on garde ses placements sur plusieurs années. Pour autant, l'argent reste disponible, il n'est pas bloqué. La deuxième règle, c'est qu'il faut investir progressivement. Plutôt que de placer une grosse somme d'un coup, il faut vraiment verser un peu chaque mois. C'est ce qu'on appelle l'investissement programmé. Ça va permettre de lisser les points d'entrée. Donc on investit quand les marchés montent et on investit quand les marchés baissent aussi. Et la troisième règle, c'est de diversifier. On ne parie jamais sur une seule entreprise, un seul secteur ou un seul pays. Et pour ça, en fait, vous pouvez très bien passer par l'investissement via des fonds. Alors du coup, pour ceux qui attendent le bon moment pour investir, vous leur dites quoi? Je leur dis, le bon moment n'existe pas. Il est impossible de prédire le bon moment et de prédire ce que vont faire les marchés. Je vais reprendre notre indice S&P 500 et sa performance de 617% qu'on a vu tout à l'heure sur les 20 dernières années. Imaginez que vous ayez raté les 10 meilleurs jours sur 20 ans. Donc 20 ans, c'est 5000 jours de bourse. Et là, on parle de rater 10 jours sur 5000. Dans ce cas, la performance du S&P 500 aurait été réduite à 229% au lieu des 617. Donc, en ratant simplement 10 jours sur 5000, vous divisez votre performance par plus que 2. Donc, morale de l'histoire, c'est quoi ? Ne cherchez pas le bon moment, laissez juste le temps faire son travail. Donc, si j'ai bien compris votre propos, Catherine, investir en action, c'est risqué à court terme, mais payant sur la durée. Exactement. En fait, l'action, c'est l'investissement de la patience et de la confiance. Confiance dans l'économie, dans les entreprises et dans le temps long. Merci Catherine et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine,
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.